Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, pas le choix du décor comme vous le voyez, je suis de retour dans ma chambre. D'ailleurs ça fait bizarre parce que la première vidéo que j'ai tournée c'était dans ma chambre. Je n'ai pas eu le choix du décor, pourquoi? Parce que je n'ai absolument pas de lumière en bas, donc où en théorie je fais mes vidéos. Donc je suis venue en haut, je suis en face de ma fenêtre. D'ailleurs je dois avoir un teint un peu Casper, mais bon c'est Halloween donc ça va, je suis dans le thème. Aujourd'hui c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Alors j'ai pas envie que ce soit scolaire, gnangnan et chiant pour vous parce que c'est quelque chose d'un peu précis, etc. Mais je me suis rendu compte autour de moi que peu de gens savaient que les produits cosmétiques en général, ce sont comme les produits alimentaires, ils ont une période de validité. J'ai soufflé. Et oui, donc je sais que la plupart d'entre vous ne font pas attention ou ne le savent pas ou ne voient pas tout simplement que sur le packaging il est indiqué ou une date de péremption après ou une date de péremption pardon ou une date de validité précise, c'est-à-dire que après ouverture par exemple un produit est bon autant de mois. Donc je ne sais pas si je vous apprends ou non quelque chose, en tout cas je pense l'avoir appris à quelques-unes des dames, des femmes de mon entourage. Alors comment tout d'abord reconnaître les dates de validité des produits? Donc je vous ai pris plusieurs produits pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors vous avez tout d'abord les produits où il est indiqué, vous voyez comme ici, j'espère que vous le voyez bien. Il y a un petit pot ouvert où il est indiqué 12 mois. C'est-à-dire qu'après ouverture, ce produit est en théorie valable pendant 12 mois. Je vous montre un autre exemple. Donc par exemple, sur un rouge à lèvres, donc je sais pas, je vais m'approcher. Je ne sais pas si vous allez le voir ici. Vous avez à nouveau ce fameux petit pot, donc où il est indiqué ici 12 mois. Et alors, vous avez aussi au niveau de la validité, parfois le pot qui est ici tout en dessous et aussi au-dessus une date. Donc ici il est écrit 0416. Donc c'est-à-dire que même si le produit n'est pas ouvert et pas utilisé dans les 12 mois après l'ouverture, à partir de avril 2016 le produit sera plus bon. Et vous avez aussi tout simplement, donc pas le petit pot, mais un petit comment ça s'appelle, un petit sablier avec la date à laquelle le produit est censé ne plus être valable. Bon alors maintenant oui c'est comme les produits alimentaires, on dit que si ton yaourt n'est plus bon à partir d'aujourd'hui, tu peux encore le manger pendant 5 jours, etc. Oui, donc évidemment, vu comment vous utilisez votre produit, ça peut changer les choses. Par exemple, votre mascara, vous pouvez éviter de faire aller, c'est un drôle de geste, hein, mais faire aller le goupillon plusieurs fois dans votre pot de mascara, ça fait rentrer l'air et donc ça pourrira plus vite. Par exemple, utilisez votre rouge à lèvres avec un pinceau, ça évitera de mettre des bactéries sur votre rouge à lèvres. Évitez d'utiliser vos fards à paupières avec vos doigts parce que même si vous lavez les mains, et encore, je suis persuadée qu'on ne se lave pas toutes les mains le soir quand on doit se remaquiller vite fait pour sortir. Donc, essayez de vous laver les mains avant. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? J'avais pris quelques petites notes. Hein. Pour les crèmes, par exemple, favorisez les crèmes en tube et pas les crèmes en pot parce que les crèmes en tube, on va pas mettre la main dedans. Ou si vous avez une crème en pot, essayez de favoriser la spatule. La petite spatule qui parfois dans les crèmes de luxe, ça va les donner carrément avec. Vous avez la spatule en plastique que vous utilisez pour ne pas mettre vos mains dedans. Donc les pinceaux, tout ce qui est pinceau et mousse pour le maquillage, pour le fond de teint, c'est intéressant parce que vous n'allez pas mettre les doigts dedans. Voilà, donc ça c'est des petites règles d'hygiène en gros. Maintenant, qu'est-ce qui va vous... Merde, je trouve plus mon mot. À partir de quel moment on voit si un produit est encore bon ou s'il n'est plus bon? Alors, il y a les dates. Donc, les dates, en général, quand ce sont des produits à base d'alcool, donc tout ce qui est vernis, lac, parfum, ou alors tout ce qui est en poudre, donc les poudres de visage, les poudres d'ombre à paupières, tout ça, en général, ça peut être valable jusque 3 ans. Et tout ce qui est valable, tout ce qui est à base aqueuse, donc à base d'eau, donc tout ce qui est les crèmes, les eyeliners, les mascaras, les fonds de teint liquides, etc. C'est en général 6 à 9 mois maximum.
Donc surtout, par exemple un mascara, je vais dire au bout de 6 mois, normalement c'est 3 à 6 mois, au bout de 6 mois, laissez tomber quoi. Donc j'en étais où? Oui, à partir de quel moment on voit que c'est plus bon? L'odeur. Donc l'odeur, ça doit être... si vous sentez que votre mascara ne sent pas comme d'habitude, laissez tomber quoi. Le gardez pas. Pourquoi? Parce que ça va quand même sur vos yeux, vous risquez d'attraper des trucs. Ce serait quand même un peu dommage. Donc l'odeur, c'est important. La texture qui change, ça s'effrite, ça devient sec. Pour un rouge à lèvres par exemple, ça s'applique, ça glisse plus sur vos lèvres. C'est plus pareil qu'avant. Vous sentez que c'est pas la matière de votre rouge à lèvres quoi. Pareil pour le vernis. Au niveau du fond de teint, par exemple, la phase aqueuse et la phase huileuse ne se mélangent plus. Donc vous avez deux phases sur votre fond de teint. Ou alors il a changé de couleur. Ou alors il change de couleur quand vous le mettez par exemple 1 heure après, il s'oxyde et il devient un peu jaune, un peu orange. Ça, ce sont des choses, à partir de ce moment-là, même si la date n'est pas dépassée, laissez tomber. Donc ne gardez pas votre fond de teint, jetez-le. Je ne suis pas pour jeter, mais c'est comme ça. Donc à partir du moment où il y a un changement d'odeur, de couleur ou de texture, on laisse tomber quoi. Alors en général, donc il y a des dates que je vais vous laisser, des durées de validité qui sont entre guillemets plus ou moins pareilles, comme je vous ai dit pour un mascara de 3 à 6 mois, pour un fond de teint c'est plus ou moins 1 an. Je vais vous mettre un petit récap en barre d'infos pour que vous voyez à peu près combien de temps durent les produits. Donc à savoir hors, comme je vous ai dit, odeur, texture et matière, odeur, texture et couleur. Ça, ce sont 3 choses que vous devez retenir. Je suis hyper scolaire, hein, mais il y a des choses que j'ai pas envie d'oublier de vous dire. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait une sorte de coup de gueule parce que blogueuse, youtubeuse, oui, mais pas pollueuse, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de tester pour vous montrer et que j'avais presque 10 fonds de teint ouverts à ma teinte. En sachant que même si c'est presque plus bon, que tu peux le filer à ta copine, trouver une copine qui a ma teinte, ben non, j'en ai pas. Ou la famille quoi. Et donc je me suis dit non, non, c'est plus possible, même si tu... Donc, si vous avez un mascara et que vous avez envie d'essayer le dernier de Gemé ou je ne sais quoi, vous allez avoir 2 mascaras ouverts, faites gaffe. 2, 3 maximum, mais alors n'ayez pas 5 ou 6 produits de la même gamme ouverte, sauf si ce sont des rouges à lèvres ou des ombres à paupières qui tiennent en général super longtemps, comme les ombres à paupières. Si vous êtes comme moi une collectionneuse et que vous avez des palettes depuis un bon moment, en général ça ne devient pas mauvais quoi. Donc il ne faut pas vous inquiéter pour vos ombres à paupières. Attention, les ombres à paupières en crème, c'est différent parce que c'est une texture crème. Donc là, la validité n'est pas aussi bonne que la validité de vos ombres en poudre. Donc voilà, c'était un peu la vidéo un peu chiante, un peu scolaire. Mais la vidéo, je pense qu'il était nécessaire de faire pour vous, comme pour moi aussi. Et pour toutes les femmes qui en général aiment les produits cosmétiques, les produits de soins. Et que ce soit même les femmes qui ne se maquillent pas, pour vos gels douche, pour vos shampoings. Il y a une date de validité, donc essayez de noter quand vous ouvrez un produit, pour les hommes aussi hein, d'ailleurs c'est valable. Essayez de le noter, essayez de vous souvenir. Évidemment un gel douche en général on l'utilise dans le mois largement. Mais si vous avez plusieurs produits pour la famille, un gel douche pour papa, pour maman, pour les enfants, essayez de voir un petit peu. Ou si vous avez un mascara et qui malheureusement au bout de parfois 1 mois ça peut arriver à une drôle d'odeur, il faut le jeter, je sais, c'est pas bien, mais les cosmétiques, c'est comme ça. Il y a plein de produits qui sont bons et qui sont un peu moins bons dedans, ce qui fait que ça dure ou que ça ne dure pas. Donc voilà. Alors j'ai complètement oublié de vous dire, mais c'est pas grave, je vais l'insérer dans la vidéo, que pour tout ce qui est produits solaires, donc les produits avec un SPF, le SPF n'est plus valable au bout d'1 an. Ça veut dire que vous n'allez plus être, vous ou vos enfants, peu importe, vous n'allez plus être protégé des UV et de leurs méfaits. Donc la crème peut devenir une crème hydratante si elle n'a pas tourné, c'est-à-dire si elle n'a pas été trop au chaud, si elle n'a pas traîné dans votre sac de plage au soleil, etc. Si c'est le cas, laissez tomber. Donc quand vous revenez de vacances où il faisait 40 degrés, où votre sac de plage était sous votre truc et que vous avez eu chaud à mort, laissez tomber, vous pouvez jeter votre produit solaire. Donc voilà, c'était un truc au passage. J'espère en tout cas que vous avez compris. Et j'ai oublié de vous dire aussi, la chaleur et le fait que ce soit humide, c'est pas bon pour les produits. Donc pensez plutôt, veillez en tout cas à laisser vos produits au sec.
et de préférence pas à la lumière, c'est-à-dire un parfum, ne mettez jamais vos parfums à la lumière sur un appui de fenêtre, sur l'appui de fenêtre de votre salle de bain par exemple, ou pour décorer. Le parfum a de l'eau dedans, donc votre parfum va pourrir parce que l'eau ça pourrit et avec la lumière c'est une catastrophe. Donc voilà, c'était des petites choses que j'avais oubliées, bah, c'est de ma faute, je suis une tête en l'air, je vais vite et je pense pas toujours à tout, mais c'est pas grave, ce sera un petit insert dans la vidéo. Voilà. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué tout ça. Si vous avez des questions, ben, vous me les posez en commentaire. Je vais vous mettre une liste approximative hein, de par exemple la durée d'un mascara, la durée d'un eyeliner, etc. en barre d'infos. Sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'essaierai d'être moins scolaire, j'espère en tout cas que je ne l'ai pas trop été. Ça n'a pas duré trop longtemps. Je suis désolée pour le fait que je sois dans ma chambre, mais bon, bah, c'était en intimité. Voilà, donc cette vidéo, surtout, c'est à retenir. N'oubliez pas, vos produits ont une durée de vie, que ce soit alimentaire ou cosmétique. Voilà, salut, salut, à bientôt.